Alors, bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Florent Martin, qui est hypnothérapeute au cabinet Ici et Maintenant Thérapie, donc sur Vannes, la ville de Vannes et ses environs. Et bienvenue, Florent. Bonjour Karine, bonjour à toutes et tous. Et ce mois-ci, nous avons un sujet important, en tout cas un Hmm, sujet, je dirais, qui est un sujet qui touche à notre liberté. Et c'est un sujet que nous aimerions aborder ensemble parce que je sais que tu as une expertise dans ce domaine et plus qu'une expertise, tu apportes aussi une solution, une méthode naturelle et puissante qui va permettre en fait de trouver plus de liberté pour toutes les personnes qui fument, en ce sens où c'est un mois qui est réservé, je crois, à se libérer du tabac. absolument Karine. Et donc, imaginons-nous des jours sans cette dépendance, sans ce rituel imposé? Qu'est-ce que ça Oui. pourrait changer dans votre vie? Et c'est ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble, Florent. Alors, Ok. déjà, est-ce que tu veux nous dire déjà depuis combien de temps tu utilises l'hypnose déjà pour toi? Je sais Ouais. que c'est quelque chose qui est une pratique dont tu es expert déjà pour toi-même. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus. Avec grand plaisir Karine. Je pratique l'hypnose au cabinet ici et maintenant thérapie sur Vannes depuis 2 ans. Au préalable dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. Mais depuis bien longtemps déjà, après avoir découvert l'hypnose en 2006 et m'y être plus intéressé en 2011, je pratique aujourd'hui l'hypnose depuis, en tout cas l'auto-hypnose et l'hypnose depuis bientôt 14 ans au quotidien. Mm. Et c'est une Et c'est toute thérapie la brève différence. Di- Dis-nous, c'est une oui. thérapie brève qui est à la fois puissante, sympa à utiliser, intuitive et facile. Ouais. Et donc que toi, tu utilises déjà pour toi personnellement. Donc ça veut dire que c'est un outil aussi qu'on peut s'approprier à Hmm. notre quotidien. Oui, il y a de grandes chances que la plupart des personnes qui nous écoutent puissent avoir des moments d'auto-hypnose sans même vraiment le savoir, sans pour autant s'adonner à l'écoute de MP3 ou de vidéos d'auto-hypnose qui sont en réalité de l'hétéro-hypnose, de l'hypnose guidée par une voix ou par une personne. Ok. Alors dis-nous, arrêter de fumer Hmm. avec l'hypnose, comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas de réponse à proprement parler, Karine. C'est dépendant d'une personne à l'autre. Chacun est différent. Déjà, fumer, ça pourrait être considéré comme une addiction. Euh, une addiction à une substance, la nicotine, et une addiction à un comportement, l'acte de fumer en lui-même. Il y a des personnes pour qui rouler, jouer avec la cigarette, la porter à la bouche, inhaler, faire des rondes fumées, représente une forme de plaisir, une habitude. Euh, En réalité, derrière sous tout cela, il y a trois types de dépendance. Il y a une dépendance physique, qui est celle que l'on ressent quand on est en manque, ce qu'on appelle en anglais le craving, lorsque les symptômes de manque se manifestent. La dépendance physique, classiquement, on l'aborde avec des choses comme la thérapie cognitive et comportementale. Je suis praticien également. Et en main dans la main, en équipe pluridisciplinaire avec un addictologue. Il y a deux autres types de dépendance. La dépendance psychologique, celle qui est basée sur des croyances comme fumer rend beau, fumer donne de la contenance, fumer permet d'avoir des amis, fumer est un plaisir, euh, fumer rend adulte et bien d'autres, véhiculés par l'imaginaire, par l'inconscient collectif, mais aussi par les médias, la publicité, les films. Et enfin, la dépendance comportementale qui, elle, est plutôt basée sur des moments avec des personnes qui ne dérogeront peut-être pour rien à la première chose dès le matin, le café clope, ou bien fumer après un bon repas, fumer en soirée. Arrêter de fumer avec l'hypnose, ça sous-entend aussi de s'intéresser à quelles sont les motivations d'arrêter de fumer. Ça peut varier selon l'âge, selon le sexe, selon la situation de façon générale. Par exemple, des personnes jeunes pourraient être intéressées d'arrêter de fumer pour les aspects financiers. Des personnes jeunes ou relativement jeunes pourraient aussi vouloir arrêter de fumer parce qu'il y a une naissance à venir. Des personnes un peu plus âgées pourraient être intéressées par les aspects purement liés à la santé et de façon globale au bien-être, puisque je ne connais aucun fumeur, aucune personne utilisant du tabac
venu en cabinet qui apprécie d'avoir des dents un peu jaunes ou l'odeur du tabac froid. D'un point de vue Ok. plus psychologique, maintenant, pour rentrer un peu plus dans le dur, dans la technique de ta question, euh, nous serions tous composés de parties et il pourrait tout à fait y avoir une partie assez consciente qui, elle, serait celle qui est désireuse d'arrêter de fumer, alors qu'une autre partie plus inconsciente pourrait être celle qui trouve dans le tabac une forme de réconfort au travers d'habitudes et pourquoi pas aussi une peur. Avec l'hypnose, on utilise ce levier inconscient pour tout simplement aligner ces parties et une fois ces parties alignées, à savoir celle qui veut arrêter de fumer et celle qui résiste, c'est là qu'on peut entrer dans le mieux-être. Juste pour terminer, Mm. il me vient cette question que je pose fréquemment à mes clients au cabinet. C'est la suivante. Qu'est-ce qui fait que la peur de mourir est moins forte que la peur d'arrêter ou que l'envie de continuer de fumer? Eh bien, une fois que la Mm. personne en face de moi a des éléments de réponse, ça y est, le changement est amorcé et arrêter de fumer devient très facile. Voilà ce que je pouvais Et te effectivement, partager. la façon dont... Merci Florent, parce que la façon aussi dont tu poses la question nous permet également de retrouver quelque part une posture acteur dans la décision C'est par rapport à ce exactement ça. questionnement, juste. Mhm. Ouais, ouais. Je Absolument. trouve ça super intéressant parce que le résultat, j'imagine, est bien différent. Et tu Mhm. pourrais nous dire en combien de séances, parce que c'est peut-être des questions qu'on te pose souvent, mais en Oui. combien de séances ou combien de séances seraient nécessaires pour arrêter de fumer? Bon, comme je viens de le dire, ça dépend d'une personne à l'autre, mais je me suis rendu compte au fil des expériences que généralement, à Ici et Maintenant Thérapie, mon cabinet sur Vannes, mes clients arrêtent généralement de fumer en 3 séances. C'est-à-dire que dans le lot, il y en a qui vont tout aussi bien, et ça peut être assez rare, arrêter de fumer avant même la première séance. Un Mm. certain nombre qui peuvent arrêter de fumer en première séance. En général, ça se fait autour de la seconde. Et dans le programme J'arrête de fumer avec l'hypnose que je propose, j'ai calé tout cela sur un programme de 3 séances. Euh, pour faire simple, la première qui s'intitule Vers la liberté, elle dure 2h30 au cabinet. C'est celle où on va faire une exploration des motivations, où on va faire un travail profond pour commencer à desserrer les ancrages du tabac. Et c'est celle aussi où on va établir des objectifs à atteindre entre séances et où je vais transmettre des petits jeux de relaxation, d'auto-hypnose à la personne pour qu'elle puisse entretenir tout ça toute seule de son côté. La seconde séance, elle, ça s'appelle le grand jour et comme son nom l'indique, c'est le grand jour. On va continuer dans cette voie. On va faire du renforcement positif. On va continuer ce travail profond dans les parts conscientes et inconscientes de la personne, les faire négocier entre elles pour qu'elles s'alignent encore plus. On va éventuellement redéfinir les objectifs qu'on s'était fixés et les petits jeux à entretenir entre les séances et à partir de désormais. Et ça nous amène à une troisième séance que je propose à ces personnes, que l'on va caler, si on cale la seconde 15 jours à 3 semaines après la toute première. La troisième, on va la caler sous 6 mois. Ça peut servir, pourquoi pas, s'il y a eu une tentation, un écart, ce qui est au final assez rare, mais qui peut tout à fait arriver. Ou alors, tout simplement, pour faire encore du renforcement positif et ancrer tous les résultats et le nouvel équilibre dans la durabilité. Mm. Génial. Donc, 3 séances pour de Hmm. l'autonomie, c'est ça? 3 séances pour se libérer. Ouais. Absolument. Ex- Excellent. Euh, est-ce que tu peux nous parler aussi des bénéfices Oui. immédiats de OK. l'arrêt avec l'hypnose? Puisqu'il y a différentes méthodes pour arrêter de fumer et après on a plus ou moins de résultats, mais je sais qu'avec l'hypnose, toi tu as des Ouais. résultats particulièrement intéressants. Donc, quels seraient les bénéfices immédiats? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Effectivement. Karine, il y a beaucoup de méthodes. Euh, on n'est pas inondé de publicité, mais on est exposé à tout un tas de messages pour arrêter de fumer avec tel ou tel moyen, telle ou telle méthode. Euh, Concernant l'hypnose, premièrement, l'hypnose est une thérapie brève, ce qui veut dire que comme les thérapies brèves de façon générale, les résultats sont rapides
Et si on prend le temps de les entretenir au travers de quelques séances, ils s'ancrent dans la durabilité, vraiment. C'est une méthode qui est ancienne et éprouvée. C'est une méthode qui est naturelle et qui ne présente aucun effet secondaire. Je pense que c'est important de le préciser de prime abord. Également, Évidemment. les résultats auxquels on peut s'attendre rapidement, ce sont des choses très simples comme des gains de motivation, des gains d'énergie, des regains de confiance en soi, tout simplement parce qu'on atteint rapidement son objectif. Donc ça renforce cette confiance. On peut observer des aspects que les médecins seraient plus à même de décrire parce qu'ils touchent à la santé avec des choses comme plus de cardio, plus de souffle, une meilleure respiration, euh, une meilleure facilité à se concentrer et ou à dormir, et également des choses autour du bien-être général, avec une peau qui peut être plus élastique, avec quelques semaines, quelques mois, des cheveux plus brillants et tout le reste avec l'éloignement des maladies cardio-respiratoires aussi. Euh, il est important de noter rapidement pour la personne qui utilisait du tabac avant les une, deux, trois premières séances que euh, la dépendance psychologique et comportementale s'étiole, diminue, voire disparaît. Et ce n'est plus le moment qui dicte à la personne qui utilise du tabac de prendre une cigarette. Ce n'est pas parce qu'on est en soirée qu'on va prendre une cigarette, ou c'est pas parce qu'on a envie de se déstresser qu'on va le faire, mais au contraire, c'est plutôt une idée de se faire du bien. Mais dès lors qu'on a arrêté qu'on s'est libéré, c'est de se faire du bien avec des méthodes très saines, beaucoup plus saines en tout cas. Voilà les Mm. bénéfices. Merci Florent. Et c'est vrai, moi, ce qui J'en me prie. parle beaucoup déjà, c'est cette notion d'autonomie, retrouver son autonomie. Oui. J'ai effectivement rencontré pas mal de fumeurs et pour qui Mm. c'était vraiment, c'était même à la limite de la souffrance parce que quand on est dans une situation de manque, on est très très mal en fait, hein. Et ça peut saboter une soirée entre amis, ça Oui. peut, si la personne n'a pas son tabac. Mm. Donc c'est vrai que c'est vraiment cette recherche d'autonomie. Et puis cette approche naturelle. Qui agit là où des solutions classiques s'arrêtent sans effet secondaire, en Oui. profondeur, Mm. et qui nous permet d'être vraiment acteurs dans notre vie et d'ancrer des nouvelles habitudes. Donc ça, je trouve ça vraiment super important en fait dans cette démarche d'aller mieux en tout cas et de se transformer, d'arrêter cette forme de dépendance et d'addiction. Mm. Super, est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais ajouter pour ce moment de rencontre avec toi? Bon. Tu le notais au tout début. Merci de me tendre cette perche. Nous sommes au mois de novembre. Santé publique France et Tabac Info Service organisent et animent depuis déjà des années le fameux mois sans tabac, novembre sans tabac. À l'occasion de ce mois, je me suis dit que c'était sympathique de proposer une réduction unique, exceptionnelle, de 20 euros sur la première séance tenue au mois de novembre. Et du coup, ça m'amène à parler peut-être des tarifs, qui pourrait être une question subsidiaire un petit peu. Le programme est étalonné sur trois séances. La première au tarif de 170 euros pour 2 heures et demie au cabinet, euh, qui passe donc au mois de novembre à 150 euros. Et la seconde au tarif de 90 euros pour une séance d'une durée de 2 heures. La troisième séance est, elle, offerte, car bien souvent, les personnes me disent, oui, mais j'en ai pas besoin, pourquoi revenir au cabinet? Alors, je vous le partage. Si jamais, après avoir arrêté d'utiliser du tabac, vous venez à développer quelque chose comme la phobie des licornes ou que sais-je, eh bien, nous pourrions utiliser cette séance non plus pour travailler sur le tabac, mais pour s'intéresser à peut-être un autre objectif qui pourrait être sous-jacent, caché ou nouveau. Absolument. Merci. Avec grand Donc plaisir. je pense que tu vas nous partager les liens sous cette vidéo Ouais, bien sûr. qui nous permettront de prendre contact avec toi, déjà de consulter le programme, parce que je sais que tu as réalisé un très beau site internet Mm. qui est très accueillant. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller voir, Merci. explorer ce que tu proposes. Et qui nous permet aussi de prendre rendez-vous avec toi et de bénéficier de la promo pour le mois de novembre, c'est ça, hein, Oui, 2024, ce mois sans tabac.
Et puis donc, bah, tu nous laisseras sûrement tes coordonnées si les personnes veulent te contacter en direct. Moi, ce que Avec grand je peux plaisir. dire, et je trouve que c'est aussi Hmm. l'intérêt d'échanger ensemble, c'est qu'on se connaît maintenant depuis 1 an et demi à peu près. Oui, c'est ça. Que j'ai déjà fait des séances avec toi. Pour Hmm. moi, ça a été très éloquent, très rapide et un peu déconcertant dans le sens où c'est des réponses et des solutions que je n'attendais pas du tout, mais qui ont été tellement parlantes, qui m'ont libérée que aujourd'hui, j'encourage les personnes qui ont besoin de solutions vraiment pour transformer les habitudes de vie à te consulter. Et je trouve que c'est aussi la richesse entre praticiens, thérapeutes Oui, c'est de vrai. mettre en commun nos expertises parce que chacun a une sensibilité différente, a une approche de vie différente et on peut, je pense, tous se contribuer. Donc, eh bien, je partagerai également tes coordonnées puisque je vais partager cette capsule, cette vidéo également auprès de ma communauté. Excellent. Bien, Merci merci beaucoup, beaucoup Karine. Florent pour ce rendez-vous. On s'offrira C'est moi d'autres qui te temps avec remercie. toi parce que Hmm. j'aime beaucoup ton partage, ton élocution et l'expertise que tu nous partages. Donc, ce sera un grand plaisir de te recevoir pour de nouveaux échanges. Partagez, Karine. À bientôt à tous. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Au Karine. revoir.